Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo destinée à la décoration de table pour les fêtes. Pour cela, la vidéo est faite en collaboration avec la boutique custodeco.com. N'hésitez pas à utiliser mon code promotionnel si cela vous intéresse, c'est Marine Custo. Et cela vous donne droit surtout à 5 € de réduction, plus les frais de port offerts des 40 € d'achat, ce qui n'est absolument pas négligeable. Sinon, pour cette vidéo, je vous propose un petit centre de table. Pour cela, on va utiliser les petites maisonnettes de chez Artemio en bois, ainsi que le disque de bois, le disque tronc d'arbre que je vous ai montré dans le haul. De toute façon, si vous ne voyez plus très bien à quoi cela ressemble, ce n'est pas grave, je vais vous le montrer un petit peu plus tard dans la vidéo. Parce que dans un premier temps, je vais m'occuper des maisons, parce qu'après tout, c'est quand même le plus long à réaliser. La peinture de chaque maison, les petites décorations, voilà. Vous allez voir, je suis restée quand même sur quelque chose d'assez simple. Je voulais pas me compliquer la tâche, et en même temps, je voulais que ce soit assez, alors je dirais pas universel, mais passe-partout, et afin que ça me permette de m'en resservir chaque année, si je le souhaite, en sachant que si demain je veux plus m'en servir, je décolle toutes les décorations, je ponce un petit peu oh mince, je n'y arrive plus. Bref, toutes les parties un petit peu en volume qui apparaîtront sur les maisons, et le tour est joué, je pourrais très bien repeindre mes maisons très facilement. Donc comme vous avez pu le voir, il y a une maison qui est blanche, enfin où vous allez le voir, parce que la blanche, je ne l'ai pas encore peint, si je ne me trompe pas. Il y en a une qui est entièrement dorée, et il y en a une autre que je voulais vraiment... alors au début, je voulais la faire entièrement dorée, puis après je me suis dit, ça ferait peut-être un petit peu beaucoup trop de doré. Donc j'ai sorti mon washi tape, et je l'ai mis à peu près au milieu, hein. J'ai fait ça à vue d'œil, hein. Très clairement, je saurais pas vous dire il y a combien de centimètres exactement, et ce n'était pas le plus intéressant au final, hein. Et c'est parti, je dégaine ma peinture sur mon washi tape de façon à créer une maisonnette à double couleur, et j'aime beaucoup le résultat. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi personnellement, je valide ce résultat. Et ensuite, pour la décoration, j'ai dégainé mon tampon couronne, donc de la collection Berry Christmas de chez Artemio. Vous savez, il y a une jolie couronne vraiment très sympa, je trouve, qui peut faire office de couronne à mettre sur une carte, mais aussi de petites couronnes. Là, je m'en suis servi un peu comme des petits feuillages, et j'aime vraiment bien le résultat. Et je me suis aussi servi d'une bande de feuillage, toujours de la même collection, hein, pour mettre en doré, pour essayer de casser un petit peu le côté blanc de mes maisonnettes qui ont une partie blanche ou qui sont entièrement blanches. Voilà. Et ensuite, l'un des derniers articles que je vais utiliser, c'est tout simplement du papier calque de chez Artemio et les sequins gold, donc de chez Sizzix, pour apporter des petites touches de doré avec les étoiles. Et pour le papier calque, je vais tout simplement le découper en forme de poinsettia avec les dies de l'année dernière de chez Artemio, parce que voilà, je me disais que mettre du rouge ça pouvait être sympa, et en même temps le papier calque c'est assez léger. Enfin, c'est transparent, c'est léger. Ça me convenait vraiment beaucoup plus. C'est donc pour ça que je suis partie sur le papier calque. Comme il n'y a rien de très compliqué dans ce que je vais vous montrer dès à présent, je vous propose de vous laisser une partie de la suite de la vidéo en musique, et on se retrouve plus tard pour le résultat final.
Comme vous pouvez le voir, je suis en train de poser mes maisonnettes sur mon disque de bois et je fais les traces au stylo. Avec le recul, j'aurais choisi un crayon gris parce que mes traces de stylo se voient, mais bon, ce n'est pas très grave. Et sinon, là, j'ajoute de la pâte de texture effet neige. Vous pouvez en retrouver sur la boutique custodeco.com. Et à cette pâte de texture, j'ai ajouté juste un petit peu de paillettes holographiques pour vraiment avoir le petit côté brillant de la neige qui est présent dans la réalité. J'ai ajouté de la pâte de texture partout. J'en ai aussi ajouté sur le bas de mes maisons parce que je trouvais ça plus réaliste. Et je laisse sécher. Donc ça c'est vraiment la plus grosse partie, la partie la plus chiante. C'est que la pâte de texture, vous pouvez la sécher bien sûr au heat gun. Mais elle gonfle, elle se déforme. Enfin voilà, moi j'aime pas trop. Je préfère la laisser sécher naturellement. Donc c'est là que c'est le plus long finalement, vu que malheureusement ça prend quand même quelques heures pour que ce soit totalement sec. Après ce n'est pas très grave non plus, vu qu'en attendant j'ai préparé mes poinsettias comme vous pouvez le voir. Au centre de mes poinsettias j'ai ajouté les demi-perles dorées de chez Artemio. J'en ai ajouté 3 pour vraiment représenter le plus possible une poinsettia. Et j'ai sorti mes petits sequins en forme d'étoile et dorés de chez Sizzix. J'en ai collé un petit peu partout sur mon plateau en bois. J'en ai collé aussi sur les maisons. Vous allez le voir. Et puis c'est tout je crois. Les poinsettias j'en ai collé sur le plateau en bois. Mais j'en ai aussi collé sur ma petite maison. Voilà, enfin je trouvais ça sympa le fait d'en coller sur la petite maison. Sur les deux grandes je n'en ai pas mis. Parce que la plus grande il y a le message Joyeux Noël. Et je voulais que ce soit le plus important. Et sur la dorée je trouvais que juste le fait qu'elle soit entièrement dorée ça suffisait amplement. Je suis désolée pour le moment précédent. Et celui-ci où je vous présente mon centre de table, tout simplement. En fait, je n'avais plus de place sur ma carte mémoire et je m'en suis pas rendu compte et j'ai continué la création. Ce qui fait qu'au final, vous n'avez pas pu voir la suite, vu que je pensais que je filmais, mais bien sûr, ça n'enregistrait plus rien. Bon, après, ce n'est pas très grave. Comme je vous l'ai décrit, ce que j'ai fait, c'est vraiment très simple. Et vous pouvez le réaliser même sans le voir en vidéo. Voilà le résultat final de mon petit centre de table. Bien sûr, je vais vous mettre des photos en fin de vidéo pour que vous vous rendiez mieux compte du résultat. Dans tous les cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas aussi à nous partager, vous, si vous faites des centres de table pour les fêtes ou pas. En attendant de nouvelles vidéos, je vous fais tout simplement de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye bye!